trop bien. J'adore. C'est rigolo les tourniquets. Il est un peu petit ce cheval à bascule. Bah oui. Non, il est trop grand. Il est trop grand. Oui, il est trop grand. Oh, tu veux une table pour le bébé? Il est bien fait, n'empêche, il est beau. Jessie. Ah, on voit sa bouche. On dirait une vraie. Oh, Jessie et les doudous. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Ils sont trop mignons les Ouais, ils petits sont chats. bien faits les petits chats. Il y a un message. Je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, ce chien? Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit chien? Je me demande, il a deux travelés avec lui. Mais regarde, c'est parce qu'à mon avis, il y a quelqu'un qui va venir pour prendre le thé. Ah oui. Ah oui. Ça doit être le seul qui veut prendre le thé. D'accord, on va servir. Trop mignonne. Ceci dit, elle a choisi une déco qui est très mignonne aussi. Hein. J'aime beaucoup ce petit coin. Ça y est, on peut continuer, Il mademoiselle? a bu. D'accord. Mais où tu vas, un amour? Coucou! Il voudrait avoir ce même lit. Avec le passage secret et tout et tout? Oui, Ah bah oui, tu m'étonnes. Avoir le même. Hello, hello, bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, par où je commence? Mes cheveux. Je les ai lavés hier. Je les ai laissés sécher naturellement en détendant un peu. Ça a donné ça à l'arrivée ce matin après avoir passé le peigne à grosses dents pour les démêler, puisque ma première mission là, c'est de les lisser. Je voudrais voir ce que ça donne lisse. La dernière fois, on avait fait les boucles, dans le sens là plutôt. Là, ouais, j'ai envie de voir ce que ça donne. Tout lissé, enfin tout lissé. On se comprend avec, vous savez, le petit mouvement. Quoique, je sais pas, peut-être juste en bas. Je vais voir ça. Ensuite, vous avez pu voir sur les images précédentes que nous sommes allés faire un petit tour chez Ikea. Alors, je reprends depuis le début. Vous m'avez vu déballer mes nouveaux joujou. Je vous ai dit que je cherchais une solution pour créer un petit coin pour installer tout ça. Et après avoir réfléchi, cherché un petit peu ce qui se faisait, toujours dans cette idée de essayer de réutiliser des choses, faire un peu de récup et tout, je me suis aperçue que j'avais rien qui pouvait convenir de disponible, mais que par contre j'avais quelque chose qui pouvait potentiellement grave le faire, mais que ça allait demander à ce que je le débarrasse. Et attendez, je vous montre. Et bien à l'arrivée, voilà où j'en suis dans mon bureau. Ça vous donne une petite idée hein, de ce que j'ai débarrassé, puisque ici vous pouvez constater qu'il n'y a plus le chariot, étant donné qu'il est là-bas. Le truc, c'est que maintenant que je ne l'ai plus devant le placard de mon bureau, il fallait que je trouve une solution pour avoir un petit peu de rangement. Donc, le petit tour chez Ikea, c'était pour acheter une petite desserte. Il faut que je trouve une solution aussi de où je mets mon imprimante. Je vais voir un petit peu comment je fais ça. Peut-être je la mets sous mon bureau. Et ça, ce sont, je pense que vous le voyez sur l'image, des petites étagères comme ça qui s'accrochent sur une table, un bureau, peu importe. Et je les ai prises en me disant deux solutions. Soit j'arrive à les accrocher au dernier étage là pour faire deux petits étages et pouvoir ranger des choses, voilà, et que ça fasse un peu de dimension. Soit ça passe pas et je les mets dans mon bureau pour poser mes pots à crayon, etc. Donc on va voir, mais comme je le disais en entrée de vlog, première mission, lissage. J'ai dû ranger la salle de bain avant de pouvoir m'installer parce que j'avais laissé pas mal de choses en suspens ici aussi. Parce que parfois pour dégager certains espaces, je mets ailleurs parce que ici ça fait pas 150 mètres carrés. Et donc après il faut aviser et faire en fonction. Alors toi je t'allume. Je vais enlever mes bracelets parce que ça va faire du bruit.
On remonte les manches, j'attrape les chouchous, les barrettes, j'ai la petite brosse et je n'ai plus de batterie. C'est un truc de fou. Bon, de toute façon, le Timo, vous commencez à savoir comment je l'utilise. Puisque c'est un appareil, bah, c'est pas compliqué. Depuis que je l'ai acheté et que je vous ai fait la première démo, je l'ai utilisé à chaque fois que j'ai voulu me lisser les cheveux, je crois. Parce qu'il marche vraiment super bien, c'est vraiment rapide. J'ai quelques pellicules de mon crâne qui a un peu été sensibilisé quand on a fait la couleur. Ouais, donc je disais, il marche super bien. Et alors je sais, après je me lisse les cheveux, mais juste pour clarifier quelque chose. Je sais que quand j'ai posté la vidéo sur TikTok, alors ça a été très bien pris, c'était un one shot en fait, j'ai filmé tout du long, j'ai mis un peu en accéléré certaines parties, mais il n'y avait pas de cut, il y avait vraiment le déroulé complet de mon test en direct live. Mais du coup quand je l'ai mis sur Instagram, pour que ce soit un peu plus court, puisque sur Instagram les formats trop longs, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus, j'ai fait des cuts. Ce qui fait que ça m'a valu des réflexions de certaines personnes en mode, comme par hasard, t'as cuté au moment où tu passes l'appareil et en fait t'as dû lisser la mèche genre sans filmer et tu nous fais croire que c'est avec ça que tu l'as lissé en une seule fois. Donc comme j'ai gentiment répondu, bah en fait t'as la version sans cut originale direct live sur TikTok. Si tu me crois pas, je vois pas en fait. Si vous voulez, je l'ai hyper mal pris parce que de 1, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que je suis pas de genre à vous raconter n'importe quoi et à faire genre. Et en plus je me suis dit mais quel est mon intérêt? Quel serait mon intérêt de vous faire croire que sur moi, un passage, boum, c'est lissé, c'est génial, c'est top, et pour que vous l'achetiez et qu'en fait vous passez 3 fois l'appareil et que ça marche pas avec les mêmes cheveux que moi. Donc après, j'en conviens, on n'a pas tous les mêmes cheveux, donc ça marche pas forcément pareil selon le type de cheveux, mais l'appareil est dingue, sur moi le résultat est ouf, et c'était pas truqué, c'était juste réel. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. D'ailleurs, la preuve... pour les personnes qui n'auraient pas encore vu, et après je coupe parce que vraiment sinon c'est pas moi qui vais décider de couper, c'est l'appareil qui va décider de couper tout seul. Pour les personnes qui n'auraient pas vu, j'ai quand même une... Alors mes cheveux paraissent pas forcément hyper bouclés, mais en fait l'écran là, ça tient super bien. Donc c'est vraiment pas le plus évident pour s'en débarrasser. Mon protecteur de chaleur. Ah mince, attendez, je mets quand même le protecteur de chaleur avant, je reviens. Bon, j'essaierai de penser à mettre sur le reste des cheveux aussi. Donc je disais, ouais, j'ai vraiment un cran qui est pas évident à lisser. Parce qu'il est pas, c'est pas des anglaises, mais du coup ça tient bien, voilà. Donc, let's go. Alors ce que j'aime avec cet appareil, c'est que je peux le mettre à la racine. Il y a une protection avec les dents qui fait qu'on peut pas se brûler au niveau du crâne. Et bien entendu, il faut une tension, il faut tenir la mèche quand on le passe, mais par contre, voilà quoi, voilà, c'est hyper facile à utiliser et comme je l'ai dit quand j'ai fait la petite démo, on peut aussi s'amuser à donner un petit mouvement, voilà, à descendre comme on fait avec un fer à lisser ou un fer à boucler pour donner un peu de mouvement et pas forcément avoir un lissage tout plat sur les pointes. Donc, ça marche vraiment trop bien. Sur ce, je fais toute ma tête et ensuite on continue avec la partie déco et rangement surtout. Beaucoup de rangement. Et voilà le résultat, je viens juste de terminer, donc j'ai pas encore mis d'huile de finition, rien du tout, je les ai pas encore recoiffés, mais j'ai redonné le petit mouvement, vous savez, qui fait à la fois, je me suis lissé les cheveux, mais pas complètement droit. J'aime beaucoup, je trouve ça super super cool. Bon là ça va retomber un petit peu parce que c'est tout frais, et on verra un petit peu plus tard ce que ça donne. Et je vois bien, là quand je passais le Timo, je vois bien les mèches sur lesquelles le blond a commencé à ressortir un petit peu, c'est mieux. Et ouais, il y en a là de ce côté, regardez, ça se verra peut-être pas trop à la lumière, mais ça fait plein de reflets. J'adore ça, je trouve ça beaucoup trop canon. Et ça change, et c'est original, tout en étant... je trouve ça passe hyper bien. Ouais, j'aime trop. Bon allez, on a assez parlé de cheveux, maintenant let's go to le rangement. Voilà. Je crois que à chaque fois que je vais le dire, je vais faire pareil. Le rangement. Sauf que je suis tellement motivée par le rangement, et puis aussi parce que je me dis, bah non, avant de pouvoir ranger, il faut déjà que t'aies le petit chariot pour pouvoir mettre des choses dessus. Même si, en vrai de vrai, avant de mettre quoi que ce soit sur le chariot, il faudrait déjà que je re-range tout le placard que j'ai derrière moi quand je travaille, derrière mon bureau, enfin en face de mon bureau,
pour vraiment... parce qu'en fait, au fur et à mesure de la nouvelle déco qui arrive, ou du changement de déco, ou de ci ou de là, où je reçois un truc, je garde le carton, parce que je suis comme ça, je garde les cartons de tous mes appareils, de tous mes trucs un peu tech. Je pense que je les garde trop longtemps d'ailleurs. Donc, il y en a même qui sont derrière mon miroir, parce que mon miroir sert de cache misère, j'allais dire carton, voilà. Ouais, refaire du rangement là-dedans pour re-optimiser, parce que en fait, à chaque fois que je fais du rangement, je pense que c'est le terme que j'utilise avec vous, j'essaye toujours d'optimiser, de plus en plus, voilà. Donc, en vrai, si j'avais pas un peu la flemme, ou si j'étais pas pressée de monter le petit truc là, je pourrais commencer par déjà ranger, mais je me dis, bah non, juste j'ai pas envie, voilà, j'ai envie de faire dans l'ordre que j'ai envie de faire, donc on va déjà regarder à quoi ressemblent ces petites étagères, mais je viens de changer la batterie et apparemment, bah, j'ai mis une batterie qui n'avait pas chargé. Bougez pas, je vais la changer. Cette fois-ci, c'est bon. Elle est pleine. Du coup, je disais... Ah, ils vont reprendre la forme de derrière l'oreille, forcément, puisque je les mets toujours derrière les oreilles. On va voir à quoi ressemble cette petite étagère. Je trouvais ça super sympa. Et elle coûtait 14,99 €. 15 € quoi. Du coup, hop. Et je crois qu'il en existe une plus large. Et peut-être pas plus haute, mais en gros, je vous ai montré déjà, ça donne ça. Et j'imagine que c'est assez facile à monter. Alors par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en ce moment, il y a des choses chez Ikea, et c'est pareil pour le petit chariot que j'ai pris. C'est censé être blanc. Je crois que sur le site, on voit bien que c'est la couleur, c'est blanc quoi, il me semble que c'est ce qui est marqué. Mais en vrai, est-ce que vous voyez ou pas? Ah, il y a de la lumière, je suis pas sûre qu'on voit. C'est limite crème, blanc un peu cassé. Donc ça, c'est le côté un peu, j'allais dire, négatif. Après, bon, c'est pas la fin du monde. Alors, est-ce que je vais avoir besoin d'outils? Telle est la question. Parce qu'en fait, je suis venue ici en me disant que le petit tournevis, hyper sympa d'ailleurs, je pense que je vais devoir aller le chercher, parce qu'il m'étonnerait que j'ai pas besoin de tournevis pour monter un truc Ikea. Je vais laisser de l'autre côté. Alors, une partie là, l'autre partie là, ok, on a l'autre étagère, et j'ai besoin d'un tournevis. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Si, c'est bon. Bon, je vais chercher le tournevis. Et quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Je vous le dis tout le temps. Et franchement, ça m'arrive tout le temps. Voilà, c'est ça. La dernière fois, on est tombé là-dessus en caisse chez Leroy Merlin. Et on s'est dit, ah mais ça, pour mettre dans mon studio, même à la maison. Parce que là, du coup, il était resté à la maison. Pour avoir de quoi... Attendez, je voudrais éviter de faire des bêtises. Ça s'ouvre comme ça. Pourquoi il y a un petit truc... Ah, ça se casse peut-être la première fois pour pouvoir... Non, ok, d'accord. Ok. Ouais, pour rendre service, avoir un petit tournevis comme ça, d'appoint, entre guillemets. Quelle tête? On va voir si ça le fait. Alors... Bon, là, on est sur du montage de meubles pas hyper méga compliqué. Ça va mes cheveux? Parce qu'en allant dehors, il y avait un petit peu d'air. Ok, ça, je mets de côté. Et là, on a les vis. Je vais les mettre là-dedans. Voilà. Et donc... On commence par ça, ça, jusque là, tout va bien, j'allais dire, non, j'arrive pas, si, c'est bon,
Sinon, j'ai un homme fort de l'autre côté. Bon, il est un petit peu malade là, il n'est pas forcément très en forme, mais je pense que si j'ai besoin, ce ne sera pas un souci. Du coup, ensuite, ça et ça. Ah oui, ok. Il y a deux possibilités de réglage en fonction de là où on a prévu de mettre ça. Donc, il faut que j'aille regarder ce que ça donne. Déjà, si ça passe. Sinon, je vais là-bas et je verrai. Bref, je me comprends, je reviens. On va faire au plus petit. Donc, quel petit vis? On a dit ça, comme ça. Ok. Ok. Et en fait, c'est pas évident le fait qu'il y ait 3 pièces comme ça pour pour que ce soit vraiment bien en face, clairement. Bah ouais, ils font comment? Parce qu'en fait, là, ça reste pas. Si, ok, d'accord. On va se débrouiller, on va se débrouiller. Ça. Est-ce que c'est dedans, là? Ok. Ça, c'est bon. Et du coup... Oh, mais il est super! Oh, trop cool! Donc, bah écoutez, là, on est bon. Du coup, on est d'accord que c'était bien à l'arrière. Ouais, c'est ça. Non, mais je vérifie ce que ça... Je me dis, autant ça aurait pu être de l'autre côté, en fait. Mais non, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Ok. Bah donc, on va faire les deux. Logique. Ça, c'est bon. Ensuite, les petites vis, les étagères et en fait, on peut choisir de mettre plus ou moins en avant, puisqu'il y a plusieurs... Est-ce que je tente ça? Est-ce que je tente de pas mettre au milieu, mais de mettre comme ça, puisqu'il y a des trous de chaque côté? Est-ce que ça peut être envisagé? Telle est la question. Oui? Ouais, non mais c'est trop cool ça. Du coup, par rapport à comment je voudrais les mettre, il va falloir que je trouve une petite cale. Je me suis rendu compte pour mesurer, parce qu'en fait, il y a une barre en dessous qui me gêne un peu, ou alors il faut que je prenne avec la barre, auquel cas il faut que je mette quelque chose de plus gros pour pouvoir faire appui dessus en fait, mais c'est pas grave, je vais trouver. Mais du coup je me dis que ouais, ce serait plus sympa que ce soit, vu qu'il y a le mur derrière, que ce soit plus ici, donc on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Et pour cela, on attrape, enfin on essaye, parce qu'avec les ongles c'est pas évident, de... Ok, ok, j'ai compris. On va faire ça. Hop. Et alors ça, c'est vraiment le genre de meuble pour le monter et pour s'installer, c'est pas forcément évident parce que on ne sait pas trop où se mettre en fait. Alors, je vais déjà juste un peu visser là. Je vais mettre le deuxième avant de serrer. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je me mets par terre, c'est pas en face, enfin c'est pas à plat, donc c'est pas forcément évident.
Et le deuxième, il est où? Il est... Coucou, où es-tu? Ok, il est là. Voilà. Je resserrerai tout après. Là, je veux pas trop forcer, mais voilà, dans l'esprit, ça va donner ça. Et il y a 2 étages. Ça va être super cool. Bon, écoutez, je vais vous éviter le montage total. Je reviens pour vous montrer quand c'est terminé. Installé, je sais pas, parce qu'il faut que je trouve les petites cales, mais je vous retrouve dans 5 minutes. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à l'installer. Enfin, trouver, comme je vous disais, comment faire pour que ça passe bien. Mais ça va être trop cool. Donc en fait, quel que soit le bureau, la table que vous avez, vous pouvez, hop, installer ces petites étagères dans un sens, dans l'autre, puisqu'on peut régler la profondeur. Donc, ouais, je trouvais le concept hyper cool. La deuxième, je vais peut-être pas la monter tout de suite, parce que je l'ai potentiellement pas forcément prise pour ici, mais peut-être pour le bureau. Donc là, j'ai monté la petite desserte. C'est parti. Bon, en vrai, j'ai pas pu résister, il a fallu que je teste. Je l'ai mise à gauche dans l'immédiat. Autant je la passerai à droite, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, je n'ai pas encore installé. D'ailleurs, ça me fait penser, voilà où j'en suis. C'est le petit aménagement que j'ai fait. Bah ouais, je suis en train de capter que je vous avais pas montré. La fameuse desserte, le chariot, enfin c'est assez énorme, donc on va appeler ça un chariot sur roulette. Et donc ici, puisque j'ai prévu de faire le petit coin bricolage, poser la cricotte ici, etc. etc. Donc là j'ai mis des caisses, des boîtes, du rangement au cas où. J'ai pas encore déballé parce que je voudrais filmer ça correctement, etc. etc. Mais voilà pourquoi je me suis dit que la petite étagère pouvait être super cool. Et j'en ai pris une deuxième pour potentiellement en mettre une dans mon bureau. Et là je vois qu'elle est pas... elle n'est pas droite, mais c'est parce qu'en fait, en dessous, vous voyez ce que je vous disais, il y a des barres. Et il faut que je trouve des cales pour pouvoir faire en sorte que ce soit vraiment égal. Parce que là-bas de l'autre côté, j'avais mis une petite cale pour un autre truc que j'avais accroché là-dessus à une période. Mais c'est pas, du coup, c'est pas serré de la même façon. Donc, c'est pas, les pieds sont pas droits de la même façon, ce qui explique que ça vrille un petit peu. Donc soit je la décale un peu à droite, soit je trouve une façon de bien caler tout ça, enfin bref. On verra en temps voulu, en tout cas, déjà, ça tient, ça c'est cool. Et ça va être hyper pratique. Allez, celle-là, je la ferai après. Et donc, c'est incroyable, je suis en train de me dire que le bac d'en bas qui est comme ça, tient là-dedans, ça veut dire qu'à mon avis, il y a un petit peu de bricolage sur ce coup-là. Ouvrir, quel côté? Bonne question. Ici. Alors, pour info, si jamais vous cherchez le nom, je suis en train de me dire, je le prononce pas, je vous le montre. La petite étagère s'appelle comme ça. Et lui, il s'appelle comme ça. J'espère que vous voyez. Et donc, oh, j'ai toujours du mal à ouvrir les cartons comme ça. Bon, c'est en partie à cause des ongles. Hein. Ok. Ce serait cool que ça s'ouvre quand même. Viens là, toi. Ok. Allez, on va essayer de tout sortir par ici. Là, je sens qu'on va avoir des petits bouts et plein de petites vis. Alors, ok. Ça. Et si on faisait ça? Pas mal de bruit dans celui-là.
D'accord. Quoi d'autre? Ah, ça c'est important. Et j'ai... Ah mince. Je crois que c'est coincé au fond. J'ai pas ouvert le bon côté. Ok. J'ai compris. Bah ça c'est fait. En fait, la structure est comme ça. D'accord. Et là, on est bon. Du coup, eh ben on va se pencher sur le mode d'emploi. Ah, vous êtes un peu haut. Et on va voir ce que ça donne. C'est tout simple, hein, vraiment. Mais voilà, même les choses les plus simples chez Ikea, c'est toujours en kit. C'est pour ça que c'est pas excessivement cher, puisque là, on est sur une petite desserte à 29 €. Peut-être 90 ou 99, je ne sais plus. Du coup, ok. Alors, est-ce que là, sont tous les mêmes? On dirait. Donc ça, c'est bon, c'est pareil. On va ouvrir le petit sachet. Pareil que tout à l'heure. On va mettre ça là-dedans. Là, on a une petite clé Allen. Donc, pas besoin de tournevis, normalement. Alors, ça, comme ça, jusque là, ok, mais avec quoi? Parce que là, ah ok, on met et on doit mettre ça et le petit truc blanc par-dessus. Attendez, je me mets en face déjà pour vous expliquer. Donc, ça, on est censé l'attacher avec... Ça s'appelle pas des vis, ça peut pas être des vis, parce que c'est pas des vis. c'est en plastique. Donc, ok, ça doit faire clic. Donc, ça fait un peu comme des... Ah, comment ça s'appelle? Des rivets. Oh, je vais y arriver. Et ça fait clic. Bah ok. Donc j'ai intérêt à pas me tromper parce qu'à mon avis, pour enlever ces trucs là, oh là là, je suis en train de me mettre la pression. Ça doit pas être évident. Non mais là c'est bon, on est d'accord, c'est forcément... Oui, c'est forcément en dessous, c'est ce qui est marqué. Donc je fais les deux côtés. Non mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, je vais peut-être pas vous filmer tout le déroulé parce que là, ça va être très rébarbatif, pardon. Déjà, il faut faire tous les étages comme ça pour monter les 3 petits paniers. Et en fait, j'ai pris celle-ci parce que c'est celle qui avait l'air la plus costaud au niveau des paniers, justement. Avec les ongles bricolés, avec des petits bidules comme ça. Je vais les refaire demain, ils sont beaucoup trop longs. Donc autant vous dire, c'était pas le meilleur jour pour le bricolage, mais j'avais trop envie. Donc ça c'est ok. Et les grands qui sont identiques vont comme ça. Et à l'extérieur, on est d'accord. Ok, donc là, pareil. Ouais, bah c'est ça en fait. Je vais faire tout le tour avec ces petites vis rigolotes qui ressemblent à des petits rivets en plastique. Ensuite, j'imagine que ça va être fixé sur la structure. Et on terminera, à mon avis, par les roulettes. Si j'arrive à faire clic. Eh mais c'est pas facile. Bah il est parti, voilà. C'est pas forcément évident d'avoir le petit clip là.
Bon, où es-tu? Ici. Ok, on recommence. Là. Ouais, je vais galérer à faire les 3 étages. Et quand ils sont faits, je reprends pour vous montrer la suite qui devrait être plus rapide. En tout cas, moins galère que là. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est vraiment dans des coins là. Donc, c'est pas le plus évident. Voilà. Allez, let's go. Je continue. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Là, on a eu une petite bonne minute. C'est bon, j'ai les 3 bacs. Alors, juste, je voulais pas préciser, mais je pense que vous l'aurez compris. Si je vous dis que je galère, c'est simplement à cause de mes ongles. Hein. Sinon, au niveau du montage, franchement, c'est un jeu d'enfant. Maintenant, on passe à la structure. Donc, dans ce sens-là, évidemment, celui-ci va en bas. Et là, on va tout simplement fixer avec la petite clé Allen. Voilà, donc on met en face. Et c'est pareil. Alors là, on est dans un coin. Donc, on va regarder si on a la bonne taille pour utiliser le tournevis, parce que là, la clé Allen, clairement, elle bute sur le côté. Donc, toi alors. Donc, plus pratique de visser avec le tournevis comme ça, que de devoir à chaque fois enlever, peu importe le sens. Voilà. Donc, ouais, beaucoup plus sympa comme ça. Allez, pareil, let's go. J'accroche tous les petits paniers. Je mets les roulettes et je vous montre à quoi ils ressemblent à l'arrivée. Vous allez voir, c'est un petit chariot tout simple, hein, mais qui va me rendre service. Voilà. Ah, parce que oui, il y a quelque chose que je vous ai pas dit en fait. Je vais plus un peu. J'aurais pu ne pas acheter le petit chariot et garder mon gros chariot devant mon placard et acheter ça ou pas, un meuble pour la cricket, enfin pour mettre à côté entre ma cuisine et mon miroir. Le fait est que quand j'ai regardé quel genre de meuble pouvait correspondre, ah ben là ça glisse pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y avait que des meubles à franchement minimum 169 €. Après des meubles un peu, il fallait que ce soit costaud, que ça supporte du poids un peu aussi. C'est pour ça que je me suis dit, non, en fait, je vais pas mettre des 100 et des 1000, alors que moi, j'ai un meuble qui peut convenir et que je vais pouvoir remplacer pour le peu que je m'en servais juste pour poser mes stabilisateurs dessus, parce que j'ai pas de place pour les mettre dans mes placards. Une simple petite desserte comme ça à 30 € suffira. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais réutiliser si possible. Reviens ici, parce que je savais que j'allais pouvoir remplacer ce meuble-là par quelque chose de beaucoup moins cher, plutôt que de le laisser devant la porte. Ah oui, et dégager la porte de mon placard. Là, il n'y aura plus rien devant la porte de mon placard, il sera beaucoup plus accessible, ce qui sera quand même extra cool, même si je dis pas que c'était pas facile, enfin, je le poussais facilement le chariot, mais voilà, ça fait gagner un petit peu d'espace. Et à l'arrivée, ce compromis me revient à 30 €, au lieu de racheter un meuble beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce petit calcul, cette petite inversion, et que je me suis dit que c'était une bonne idée pour pouvoir faire ma petite installation à moindre coût. Puis après il y a les petites étagères à 15 € qui se sont rajoutées, mais ça voilà, c'était pour le côté pratique, et puis pouvoir peut-être, je persiste, en mettre une au niveau de mon bureau pour mettre mes pots à crayon et tout. Donc voilà, pour la petite explication. Je continue et je vous montre quand il roule. Et voilà, et pour le coup, je sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, je vais faire ça. À côté de moi. Mais elle est pas mal grande quand même. Et pas trop large. Et c'est ce que je voulais pour mettre à la place de mon imprimante. Et je vais mettre l'imprimante sous le bureau. Là, je pourrais mettre les ramettes de feuilles et tout, plutôt que de les avoir dans le placard, de ouvrir le placard à chaque fois. Bref, je me comprends. Ah, trop contente. Par contre, les roues font du bruit. Heureusement qu'elle ne va pas bouger dans l'absolu, parce que ouais, c'est un peu
Ça fait du bruit tout ça. Allez, cette fois-ci je vais vraiment ranger, j'ai tout monté, j'ai plus le choix. Je vous donne un petit aperçu de où j'en suis. mais il y a du progrès. La desserte est rentrée dans la pièce. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Non, c'est pas terminé, clairement. Alors, faut que je passe un petit coup d'aspirateur. Hein. C'est pas encore tout à fait terminé. Mais regardez derrière moi. Il y a quasi plus rien. Attendez, je retourne, je vous montre exactement ce qu'il en est. Ici, on avait donc le meuble qui est maintenant là-bas tout au fond. Là. Il n'y a plus rien. Mes placards sont accessibles et du coup, j'ai récupéré de l'espace pour pouvoir mettre mes appareils sur trépied ici sans avoir besoin de replier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de place, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai l'impression d'avoir agrandi la pièce, quoi. Hein. Là-dedans, ce sont des papiers qu'il faut que je trie et ensuite que je passe à la déchiqueteuse, je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui fait des petites lamelles avec le papier. Faut que je range un petit peu ce qui est là-dessus, ok. Faut que je range un petit peu les petits bidules que j'ai sortis, les prises dans les bons tiroirs, blablabla. Et voilà ce que donne la petite étagère accrochée au bureau. Je trouve que ça comment dire, ça donne un petit peu plus de style à l'arrivée, ça permet de mettre un petit peu de déco. J'ai mis mon goût, j'ai mis mon petit... ma petite peluche Kaspersky, enfin voilà, les quelques crayons, ce qui n'était pas trop lourd non plus, parce que les deux pots là sont très lourds, donc je les ai laissés sur le bureau. Et à ce niveau-là, bon, l'imprimante, finalement, je l'ai laissée là parce que, en fait, la porte ne s'ouvre pas plus à cause du porte-manteau derrière. Du coup, je me suis dit, bon, sous le bureau... il y a déjà un sac photo, il y a déjà la déchiqueteuse à papier justement, il y a déjà pas mal de choses. Donc je la laisse là, accessible. Peut-être qu'à terme j'essaierai de trouver un petit meuble qui peut coller pour la surélever un petit peu. Mais bon, on va dire que ça c'est vraiment pas, c'est pas ce qui m'embête le plus. Et donc bah, c'est trop cool. Ah franchement, je suis trop contente. Vraiment. Bon, ça, ce sont des cartons à mettre à la poubelle. Là, j'ai 2-3 bricoles à ranger encore. Et voilà ce que donne le petit coin, le futur petit coin créatif. Ah, j'ai trop hâte aussi de découvrir la machine, de commencer à l'utiliser, etc., etc. Du coup, je sais pas du tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, combien de temps le vlog va durer, je n'en ai aucune idée, mais il est déjà... bientôt 6 heures, je n'ai pas goûté, je n'ai pas pris de petit café de l'après-midi, vraiment j'ai pas arrêté jusque maintenant, mais je suis contente, une bonne chose de faite, ça c'est trop cool. Et du coup, je vais arrêter le petit vlog du jour, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao. Et là qu'il y a un petit peu de lumière, est-ce que vous voyez les différentes couleurs et le blond qui commence à donner un petit peu plus de mèche claire en fait parmi le cerise. Ah, j'aime trop, et j'aime trop ce coiffage aussi. Allez, je vous laisse, bisous.